Milliards d'euros signés et fixés depuis 1992. La LGV, ça marche. Ça marche entre Tanger et Casablanca. J'ai pu le vérifier ce matin. Et les essais sont concluants. Et puis, il faut dire que c'est le fruit d'un partenariat basé sur la confiance entre le Maroc et la France, entre les entreprises marocaines et les entreprises françaises, et sur un partenariat qui repose aussi sur des financements apportés par différents acteurs français à hauteur de 50% des besoins de financement, ce qui est le signe d'une collaboration et d'une volonté d'agir en commun sur un équipement tout à fait déterminant pour l'avenir du Maroc. Donc moi je me réjouis de cette dernière signature qui met un terme à l'ensemble du paquet de financement et qui traduit bien l'esprit et mais celui qui anime les relations entre nos deux pays. C'est une relation d'exception et qui restera une relation d'exception. Cette relation d'exception pourra-t-elle bénéficier aux autres pays de l'Afrique ? Pour l'instant, la ligne à grande vitesse s'arrête à Casablanca. Elle pourra peut-être aller plus loin, mais enfin, elle n'est pas encore achevée. Donc, chaque jour suffit sa peine. Les Affaires étrangères de la République française, le dernier prêt de l'AFD de 80 millions d'euros pour justement achever ce projet structurant du LGV entre Tanger et Casablanca, voulu par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, dans le cadre de la modernisation donc de nos infrastructures. C'est un projet extrêmement important. La participation et la contribution française pour le financement de ce projet avec ce prêt monte à plus d'1 milliard d'euros, donc ce qui représente 50% donc, du financement de ce projet. C'était aussi l'occasion, avec monsieur le ministre des Affaires étrangères, de passer en revue l'excellence des relations économiques entre le Maroc et la France dans tous les domaines. Faut-il le rappeler, la France est le premier investisseur étranger dans notre pays, le premier émetteur des touristes dans notre pays. Il y a une présence importante des entreprises françaises dans beaucoup de secteurs qui contribuent donc au développement et à la création donc d'emplois dans notre pays. C'est une occasion pour voir comment encore aller de l'avant, comment prospecter peut-être d'autres domaines pour que cette relation exceptionnellement exceptionnelle puisse se perdurer, se perpétuer au bénéfice bien entendu des deux pays. Cette relation, ce partenariat d'exception, comme l'a dit monsieur le ministre, repose sur des intérêts et des valeurs partagées, sur une confiance mutuelle, sur par la volonté donc, de Sa Majesté le Roi et son Excellence le Président Emmanuel Macron. Et je pense qu'il nous appartient de consolider et de fructifier encore cette relation exceptionnelle.